Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, on va prendre un verset. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Oui. Quelqu'un peut m'aider ici? Hébreux, chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. Oui. Et la parole de Dieu. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. C'est bon. Merci. Donc, dis quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. On dit, c'est par la foi, puisqu'on est en train de parler de la foi. Depuis le début, c'est de la foi on parle, n'est-ce pas? On dit, cette chose-là, c'est par elle qu'on reconnaît que Dieu a créé la terre. Alléluia. Il a créé l'univers. Mais par quoi? Par sa parole. Alléluia. Et c'est par la foi qu'on sait que tout ce qui existe là, c'est parti d'abord de quelque chose qu'on ne voyait pas. Alléluia. Donc quelqu'un qui ne croit pas en l'invisible, il est mort. Il n'a pas la foi. Donc il y a des gens, ils disent qu'ils ne croient pas en sorcier. N'est-ce pas? Non, sorcier n'existe pas. Sorcellerie n'existe pas. Il n'a pas la foi. Amen. Et la sorcellerie travaille dans le spirituel, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Non, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu doit se prouver par les choses matérielles. Mais à partir du moment où Dieu, on ne le voit pas et que les choses matérielles, on doit toucher avant de croire, donc Dieu n'existe pas. Bon, nous qui sommes ici, là, on sait que Dieu existe. À cause de ça, on est ici. N'est-ce pas? Alléluia. Mais on dit, c'est par la foi. C'est par cette confiance en Dieu là que tu reconnais. Alléluia. Reconnaître quelque chose, ce n'est pas voir et revoir une autre fois. On se comprend, non? Parce que si tu as vu quelque chose aujourd'hui, une autre fois, quand tu vas voir ça là, il reconnaît. La dernière fois là, il a vu ça ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quelque part, quand tu as la foi, ça veut dire que il y a les choses que tu vois sans savoir que tu as vu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On est en train de parler comme de fous. Amen. C'est les choses que tu vois sans savoir que tu as vu. Donc, quand tu vois, tu reconnais. Mais reconnaître, c'est admettre. Alléluia. C'est admettre. Donc, on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Donc, c'est par la foi que nous admettons. Amen. C'est par la foi que nous acceptons que
toute chose a été créée par la parole de Dieu et que ce qui a été fait n'est pas forcément basé sur ce qu'on a déjà vu. Alléluia. C'est ça. Alors, j'ai lu un certain nombre de versets qui ont attiré mon attention. C'est le même verset, mais j'ai lu plusieurs versions. Il y a une version qu'on appelle la Bible des peuples. Écoutez bien. C'est la foi lorsque nous croyons que les étapes de la création ont été agencées par une parole de Dieu et que les choses visibles proviennent de réalités invisibles. Est-ce qu'on se comprend? C'est français, ils ont parlé. Donc, il dit, quand tu crois que les étapes de la création a eu des étapes. Alléluia. La première étape de la création, c'est que Dieu a parlé. Et puis les choses sont venues. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a parlé. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu a parlé. Dieu a parlé et puis la lumière est venue. Dieu a parlé et puis la terre est venue. Dieu a parlé, Dieu a parlé. Mais quand Dieu a parlé, les choses sont venues, mais ces choses-là n'existaient pas encore. C'était une étape. Alléluia. C'était une étape. Maintenant, après, Dieu a fait sortir ces choses-là maintenant physiquement. Est-ce qu'on se comprend? C'est en cela que nous voyons, par exemple, dans Genèse, chapitre 1, verset 26 à verset 28, par là, on dit, maintenant, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu parlait, dit, maintenant, on n'a qu'à créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ce jour-là, on dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés ensemble. Monsieur, madame. Donc, les deux existaient en même temps. Mais, dans l'ordre de la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait venir monsieur d'abord. Il a fait venir monsieur. Monsieur se promenait. Il lui a donné le travail. Il dit, bon, il faut surveiller le jardin là. Voilà, maintenant je te donne une puissance. Tout ce qui va venir là, il faut donner un nom à ça. Voilà, chien, chien. Lion, lion. Mouche, mouchette. Vous voyez un peu, tortue, torturette, ainsi de suite. Donc, monsieur, madame. Et c'est quand l'homme s'est rendu compte que, mais comment se fait-il que ce que tu as créé, toi, Dieu, c'est depuis pour moi, je suis seul. Ça, c'est pas normal. Dieu dit, le gars là, il commence à comprendre, il commence à voir clair. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué son somnifère. Tchop, le gars a dormi. Donc, quand il a dormi là, alléluia, quand il a dormi là, Dieu a coupé un côté, il a coupé. Avec bisouri. Bisouri, c'est l'âme des choses là. L'âme des docteurs là, des chirurgiens là. Il a pris, puis il a coupé un côté. Et puis, os qui est là-bas là, il a pris. Et puis, avec os là, il a formé une femme. Alléluia. Ou un on dit, il a formé. Il a donné une forme à l'os là. Donc, quand il a fini de former, maintenant, il a réveillé l'homme. Il dit, ouais, ce qui te fait réfléchir là, il faut te lever. Et puis, il a fait exprès, il a laissé. Il avait dit, passe un peu devant lui, il va voir clair, passe. Et donc, quand elle est passée comme ça, le gars dit, ça là, c'est ça, c'est ça, on va appeler ça femme. Alléluia. Donc là, sur le champ, il a donné un nom à la chose. Mais qu'est-ce que je veux faire comprendre ici? C'est que la création a vraiment eu des étapes. La création a eu des étapes. Et que, il y a des moments où ils ont créé tant, ils ont créé tant, ainsi de suite. Maintenant, dans la chose, il dit, les étapes de la création ont été agencées. Quand quelque chose a été agencé, c'est-à-dire que ça a été classé bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça a été bien classé. Quand on dit quelque chose est agencé, ça a été fait avec une intelligence qui dépasse même pour nous là.
Et quand tu arrives, tu regardes les choses par la façon même de voir. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé là et puis il a tout mis en ordre. Alléluia. C'est ça. Et il dit, par une parole de Dieu. C'est ce qui me plaît. Ça a été agencé par une parole de Dieu. Donc, sachez une chose. Chaque chose, chaque situation que tu traverses dans ta vie, chaque chose que tu fais dans ta vie là, c'est une parole de Dieu qui a décrété ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une parole de Dieu qui a décrété ça. Un exemple. Par exemple, tu es là et puis tu as faim. C'est une parole de Dieu qui a décrété que non, arrivé à un certain moment, il faut que tu aies faim. On se comprend, non? Voilà. Et il dit, et que les choses visibles proviennent des réalités. Alléluia. Proviennent des réalités. Quand on dit quelque chose est réalité, c'est-à-dire que ce sont des vécus. En fait, les réalisations. Et non, vous avez regardé les films, non? On dit réalisateur, il s'appelle Tan. C'est quelqu'un qui s'est assis et puis qui a réfléchi sur la conception du film. Comment telle action doit venir avant telle autre. Donc, on dit quoi? Les réalités invisibles. Comment une réalité peut être invisible? Est-ce que quelqu'un me comprend? Une réalité ne peut pas être invisible. Mais il dit que les réalités invisibles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font dans le secret, qui font que certaines choses existent. Est-ce qu'on se comprend? Un exemple. Tu es là et puis tu as faim. Il y a des réalités invisibles qui rentrent dans le cadre de ta faim. Ça dit quoi? Dans ton ventre là-bas, là, il y a des choses qui se passent. Ce que tu as mangé hier là, ça va, ça travaille dans ton ventre là-bas jusqu'à... Et puis après, tu vas au coin. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand tu vas au coin, tu dégages tout ça. Quand tu sors, tu as faim. Mais il y a eu un processus. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui est réalité invisible là. Parce que toi, tu es là, tout ce que tu sais, c'est que tu dois aller aux toilettes. Est-ce qu'on se comprend? Mais tout ça qui s'est passé derrière là, c'est ça qui est la réalité invisible. Et on dit, ton existence là, il y a eu une réalité invisible dans ton existence. Ça veut dire quoi? Avant même que tu ne naisses, il y a eu une réunion au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Avant que tu ne naisses là, il y a eu une réunion au ciel. Il y a une discussion. La discussion. Bon, voilà, aujourd'hui, on a décidé que M. Roméo naisse. Bien. Bon, Roméo, il est bien. Il est grand de taille, tout ça. Bon, ça là, quand on va regarder, il serait intéressant qu'il naisse dans telle famille. Est-ce que vous me comprenez? Il serait intéressant qu'il naisse dans telle famille, dans telle tribu, et qu'il naisse de tel côté de la région de la Côte d'Ivoire. Il y a une réunion. Il y a une réunion de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand ils ont fini de faire la réunion, et puis maintenant, ils ont provoqué les circonstances de ta naissance. Regarde, je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Il y a eu une réunion, et puis tu es né. Ça veut dire quoi? Même si tu es né, et puis ton papa ne t'a pas reconnu, même si tu es né, et puis tu as été abandonné quelque part dans une poubelle, sache que les circonstances, la réalité invisible qui a fait que tu es né là, a demandé que les circonstances de ta naissance soient ce que ça est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Je parle à quelqu'un. On continue. Je vais lire une autre version. Écoutez très bien, c'est la Bible du Semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Je reprends. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé. Alléluia. Donc, par la foi, on comprend. Donc, la foi ici vient pour ouvrir ton intelligence,
vient pour ouvrir ton esprit, pour que tu comprennes, pour que tu saches que l'univers qui est là a été harmonieusement organisé. Quand quelque chose est harmonieusement organisé, c'est quoi? C'est le concours de plusieurs personnes. Les personnes là, ils se sont entendus, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait réunion. Quand quelque chose est harmonieux, c'est, regardez quand les gens chantent. D'ailleurs, maman Nathalie a chanté tout à l'heure avec la tante là, tante là blanche. Quand elle chantait, c'était harmonieux, harmonisé. Elle chante, le dit, le dit, et puis quand elles tous ils chantent ensemble là, c'est joli à entendre. Est-ce que vous voyez? On dit c'est harmonisé. Mais ils se sont entendus, il y a eu un travail qui a été fait. C'est qu'ils ne se sont pas levés comme ça pour venir chanter. Non. C'est que derrière là, il y a un travail qui a été fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Regarde, je suis en train de te dire que le fait même que tu te lèves matin là, pendant qu'il pleut, tu te lèves sous la pluie t'a mouillé, et puis tu es venu t'asseoir ici là. Ça a été harmonieusement planifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il y a quelqu'un qui s'est assis et puis il a travaillé à ça. Il a réfléchi à ça. Il a pensé à ça pour que tu sois là. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Il est harmonieusement organisé par la parole de Dieu. De l'autre côté, on dit une parole de Dieu. Ici, on dit la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Donc, Dieu a parlé et puis les choses se sont harmonisées. Les choses se sont mises ensemble. Chaque fois que je parle ici, la parole, Dieu était là. L'Esprit de Dieu aussi était là. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de bouger. L'Esprit de Dieu est en train de bouger. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'harmonie là qui se passe comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit de Dieu est en train de bouger. Donc, Dieu, il est là, il attend. Tant que l'Esprit de Dieu ne bouge pas, lui, il ne parle pas. Est-ce que vous me comprenez? Tant que l'Esprit de Dieu ne bouge pas, lui, il ne parle pas. Donc, quand il est là, et puis il voit, il y a un mouvement, quelque chose est en train de se passer, il dit, ah, c'est le moment, que la terre soit. Et puis, il parle. Donc, regarde, pour que toi, tu sois là, pour que tu naisses, il y a eu un mouvement qui s'est passé dans le ciel, dans le monde invisible. Et puis, ils ont prononcé ton nom, et puis tu es venu. Même si à ta naissance, il y a une palabre pour qu'on te donne ton nom là, dans le monde invisible là-bas, ton nom était déjà donné. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est que tout ce qui est en train de se passer là, ça a été fait déjà, ça a été décidé. Non, vous allez discuter ou discuter. Non, il va s'appeler Josiane, il va s'appeler comme si, il va s'appeler Raymond, il va s'appeler Roméo, il va s'appeler Roméo. Il faut que vous discutez quand il y a quelqu'un qui a venu, bon, calmez-vous. Toi, tu veux donner quel nom? Je vais donner Roméo. Toi, tu veux donner quel nom? Je vais donner Joseph. Ok. Il va s'appeler ton nom de famille Roméo Joseph. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Quand vous entendez comme ça et puis on tape sur la table, bon, c'est décidé. On s'en fait extrait de naissance. Ce qui a été décidé là, après palabre là, c'était déjà écrit là-bas que c'est comme ça que tu as appelé. Alléluia. Maintenant, Dieu est bon. Alléluia. Donc, on va continuer. Et il dit quoi? Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine du monde invisible. Alléluia. Donc, regarde, ce qui est en train de se passer là, ça tire son origine du monde invisible. Ça tire son origine. Quand on dit quelque chose tire son origine, ça veut dire qu'ils sont allés le chercher là-bas. C'est là-bas qu'il est quitté. Est-ce qu'on se comprend? Il est quitté dans le monde invisible et puis il est venu. Il y a des actions que nous posons là. Ça va chercher quelque chose ou bien quelqu'un pour venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mercredi, on a parlé des hôtels, n'est-ce pas? L'hôtel là, c'est quelque chose qui s'en va tirer quelqu'un du monde spirituel pour envoyer. Ou bien qui s'en va tirer quelque chose du monde invisible pour envoyer. Alléluia. Et donc, quand tu ne poses pas d'action, c'est pourquoi on dit de poser des actions positives. Quand tu poses des bonnes actions, c'est que tu t'en vas chercher dans le monde invisible là, est bon.
Est-ce que vous me comprenez? Ah, alléluia. On continue. Une autre version. Bible, Pyro, ouais, c'est Pyroclamère, voilà. Bible, Pyroclamère. Et il y a les Bibles. Hein? Amen. C'est la foi qui nous fait comprendre que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que le visible vient de l'invisible. Alléluia. C'est la foi, c'est-à-dire c'est la foi qui nous fait comprendre. C'est la foi qui nous fait comprendre. C'est-à-dire ta confiance en Dieu là, c'est ça qui te fait comprendre. C'est ça qui ouvre tes yeux. C'est ça qui ouvre ton esprit. Alléluia. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, lorsque Paul s'est converti là, hein, on dit, il y a une lumière qui est quittée au ciel. Et puis c'est venu dans les yeux de Paul. En même temps, il est devenu aveugle. Et puis la voix lui a dit, c'est ça, il s'appelle Paul. Bon, Saul, dans les yeux de Saul, Saul est devenu Paul après. Donc, maintenant, quand il est devenu aveugle, hein, la parole de Dieu a dit, bon, lève-toi et puis rentre dans la vie. Mais il y a eu une discussion. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, maintenant, quand il est rentré dans la ville, hein, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir enlever la paille qui était saisie. Donc, ce qu'il a rendu aveugle là, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir prier pour lui pour enlever ça. Alléluia. Donc, la chose était là, il était là. Et puis quelque chose est venu, mais c'est venu d'où? Du monde invisible, c'est venu du monde spirituel. Et puis il est venu aveugle. Et encore la même chose est quittée dans le monde spirituel. Et puis il est venu enlever ce qu'il a rendu aveugle. Alléluia. Donc, très important. On continue. Ah, c'est cette version-là qui me plaît. La Bible Chouraki. C'est une version qui est... C'est-à-dire que les gars ont fait une traduction directe, quoi, de l'hébreu. Quand ils font là, une traduction directe. Et ça donnait ça. Écoutez. Ici, la foi, c'est l'adhérence. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Il dit quoi? Par l'adhérence, nous comprenons que les airs ont été formés par un mot d'Élohim. Ainsi, l'invisible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Alléluia. Par l'adhérence, nous comprenons que les airs, alléluia, ont été formés par un mot d'Élohim. Ainsi, l'invisible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Donc ici, vous voyez que la foi a un autre nom. La foi, c'est l'adhérence. Est-ce qu'on se comprend? La foi, c'est l'adhérence. Donc, je vais expliquer ça tout à l'heure. Et puis, on dit l'univers, ou bien les époques. On dit c'est les airs. Les airs ont été formés R-E, accent grave, R-E-S. Les airs ont été formés par un mot d'Élohim. Ainsi, l'invisible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Alléluia. Ainsi, l'invisible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Si tu n'as pas d'apparence, c'est que tu n'existes pas. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas d'apparence, c'est que tu n'existes pas. L'apparence, c'est quoi? C'est quand on te regarde, on dit, ouais, elle est mince, elle est skinny. C'est quand on te regarde, c'est ça l'apparence. Quand on te regarde, elle est en poutou, elle est belle. Elle est belle, c'est bien. Elle est belle. Alléluia. Et c'est l'apparence. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas l'apparence. L'apparence, on te regarde et puis on décrit la forme que tu as. Et on dit, l'invisible vient de
ce qui n'a pas d'apparence. Alléluia. Ou du moins le visible. Vient de ce qui n'a pas d'apparence. Donc on dit que, par exemple, le micro que je tiens dans ma main vient de quelque chose qui n'a pas existé, qui n'a pas d'apparence. Le piano qui est là vient de quelque chose qui n'a pas d'apparence. Le fauteuil qui est là vient de quelque chose qui n'a pas d'apparence. Ronson qui est là vient de quelque chose qui n'a pas d'apparence. Vous tous qui êtes assis là, vous venez de quelque chose qui n'a pas de forme. Alléluia. Vous venez de quelque chose qui n'a pas de forme. Maintenant, c'est quoi l'adhérence? C'est ça. C'est quoi l'adhérence? C'est vrai, l'adhérence, c'est la foi. Mais écoutez très bien ce que l'adhérence veut dire. L'adhérence est état d'une chose qui tient à une autre, qui est fortement attachée, qui est collée. Alléluia. L'état d'une chose qui tient à une autre, mais qui est fortement attachée et qui est collée. Alléluia. Donc l'adhérence ici, c'est vrai, c'est la foi. Mais on décrit ce que la foi est. Donc la foi, c'est quoi? C'est être... C'est tenir à une chose. Quelle est cette chose? La chose dont on ne la voit pas. Est-ce qu'on se comprend? Qui est fortement attaché à une chose. Cette chose-là, on ne la voit pas. Donc, je viens maintenant. Donc, l'adhérence ici, c'est quoi? C'est s'attacher à Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. Se lier à la parole de Dieu. Se lier à Dieu. Pour toi, tu vas te lier à quelqu'un qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Mais on dit quoi? Que c'est cette chose-là qui fait que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une parole. Le Dieu là, il a une parole. Il y a une parole qu'il a laissée. Donc, cette parole-là, il faut t'adhérer à ça. Cette parole-là, il faut te coller à ça. Cette parole-là, il faut t'attacher à ça. Cette parole-là, il faut te lier à ça. Cette parole-là, il faut te coller à ça. Et puis, sois collé. Sois collé, sois collé. Mais, bizarrement, la parole n'est pas visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole n'est pas visible. Et ici, je veux parler. Oh, les femmes, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Femmes. Il faut lui parler seulement. Par si elle l'a entendu, elle va marcher. Les femmes, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce que tu lui as dit là, elle va marcher dessus. Elle va marcher dessus. Elle va marcher dessus. Elle va marcher dessus. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, toi là, il y a 5 ans en arrière, tu m'as dit tant. Je ne vois pas. Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Mais quand tu as parlé, elle s'est adhérée à la parole. Maintenant, si je veux aller plus loin, je veux parler de la relation homme et femme. Relation monsieur, madame. La relation que vous adoptez, cette relation est une adhérence. Est-ce que vous me comprenez? Parce que monsieur et madame se sont mis ensemble. Et puis, ils sont en train de cheminer. On dit cheminer, c'est ça, non? Ils font chemin ensemble. Mais ils se sont mis ensemble. Ce acte que vous posez, c'est une adhérence. Et vous êtes collés. Parfois, c'est à vie. Normalement, Dieu a prévu que ce soit à vie. Quand monsieur et madame sont ensemble, c'est à vie. Alléluia. Parce que son intelligence marche dans l'éternité. Et comme il est éternel et que nous sommes humains, nous vivons uniquement sur la terre. Donc, sur la terre, c'est monsieur et madame. Alléluia. Et donc, vous marchez
vous continuez, vous allez ensemble, mais c'est ça qui est l'adhérence. Alléluia. Et donc, quand tu adhères à la parole, quand tu t'adhères à la parole de Dieu, tu deviens Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Regarde, Jésus a laissé une parole. Jésus a laissé une parole. Il dit, donne-moi ton cœur. Regarde, lève-toi et puis donne-lui ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a laissé une parole. Jésus a laissé une parole. Il dit, cette parole-là, lève-toi et puis marche dessus. S'il te plaît, lève-toi, marche dessus. En fait, le fait de marcher sur la parole de Dieu, là, c'est ça qui est l'adhérence. Alléluia. Le fait de te coller à la parole de Dieu, c'est ça qui est l'adhérence. Et dès l'instant où tu es adhéré à Dieu, toi et puis Dieu, vous devenez un corps homogène. C'est que vous vous épousez, vous vous mélangez ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le résultat de ce mélange-là fait que toi, tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fait que toi, tu es Dieu. Et si Dieu a fait venir quelque chose de l'invisible et qu'il a fait venir dans le visible, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire la même chose. Donc, ce matin, je suis venu t'inviter à t'adhérer à Dieu. Je suis venu t'inviter à adhérer avec l'Esprit de Dieu. À t'adhérer à la parole de Dieu. Et quand tu vas t'adhérer à la parole de Dieu, toi aussi tu seras Dieu et tu vas faire des exploits. Tu vas apporter des changements. Tu vas apporter un changement. Alléluia. Et lorsque tu vas le faire, c'est à ce moment précis-là que maintenant, tu vas faire des miracles dans ta vie. Tu vas faire des miracles dans la vie de tes enfants. Tu vas faire des miracles dans la vie de ton mari. Tu vas faire des miracles dans la vie de ton épouse. Tu vas faire des miracles. Alléluia. Et lorsque tu vas adhérer à la parole de Dieu, lorsque tu vas te mélanger à la parole de Dieu, lorsque tu vas épouser la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu va se mélanger à toi, à partir de cet instant-là, tout ce que tu vas déclarer va prendre forme. Alléluia. Tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas dire va prendre forme. Regarde, lève-toi et puis prends une décision. Jésus veut que tu t'attaches à lui. Jésus veut que tu lui donnes ton cœur. Jésus veut que tu lui donnes ta vie. Et lorsque tu vas lui donner, regarde, donner, quand Jésus dit il veut ton cœur, il le veut sur 3 plans. J'explique. Il le veut sur 3 plans. Premier plan, il faut reconnaître qu'il est Dieu d'abord. Est-ce que tu vois? Deuxième plan, il faut l'accepter. Prends-le. Alléluia. Troisième plan, tu l'as accepté. Maintenant, il faut t'attacher à lui. Alléluia. Regarde, vous voyez les différents plans. Chacun a sa particularité. Tu peux reconnaître quelque chose et puis ne pas l'admettre. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu regardes, tu reconnais quand tu es là, tu dis non. Non, Jésus, il est vraiment Dieu. Tu reconnais. Tu reconnais qu'il est Dieu. Mais tu peux ne pas admettre. Bon, c'est vrai, Jésus est Dieu, mais est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que vous voyez un peu? Mais tu peux l'accepter. Ça, c'est au deuxième niveau. Tu l'as accepté. Oui, tu l'as accepté. Tu sais qu'il est Dieu. Tu sais que c'est lui. Tu sais qu'il est bon. Que tu veux marcher avec lui. Ça s'arrête là. Mais quand tu t'attaches à lui, ça dit quoi? Tu décides de faire chemin avec lui. Tu ne fais rien sans lui. Et c'est ça qui est puissant. Alléluia. Tu ne fais rien sans lui. Et maintenant, ce que tu es en train de faire là, c'est ça maintenant qui te rend puissant. Alléluia. Si Jésus a changé l'envers, toi aussi, tu peux changer l'envers. Alléluia. Oui. Si quelque chose était là et puis ça a pris une nouvelle forme, toi aussi, tu peux être là et puis tu vas donner une nouvelle forme à quelque chose. Et tout va venir de quoi? Parce que tu es adhéré au Christ. Maintenant, on dit air.
C'est quoi l'ère? Oh. On dit l'ère est une période historique correspondant à une chronologie particulière. Par exemple, on dit l'ère chrétienne. L'ère chrétienne commence par quoi? Par la naissance de... C'est une ère. Est-ce qu'on se comprend? Il y a aussi l'ère en histoire, l'ère, la Bible par exemple. Amen. C'est que c'est le point de départ qui apporte un changement à quelque chose. Alléluia. Mais l'ère, c'est aussi une époque, c'est aussi un temps. Par exemple, dans les années 90, il y avait c'était une ère qui prévalait. C'était quoi? Mais il n'y a pas quelqu'un qui est des années 90 ici. Alors quand tu vois ici, les années 90, c'est cette ère. Mais ça, c'est l'ère. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a l'ère du... les autres, l'ère du coupé. Voilà, c'est une ère. C'est une époque, c'est un temps qui prévaut. Alléluia. Et ici, on dit quoi? On dit les ères ont été formées par un mot d'Élohim. Ça dit quoi? Les époques et les temps sont formés par une parole de Dieu. Aujourd'hui, qui gouverne la Côte d'Ivoire? C'est Dieu qui a dit, hey, va être président. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le jour que quelqu'un d'autre va venir, c'est que Dieu lui a dit, c'est ton tour. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit l'air, c'est pas ça. C'est l'époque, c'est un temps. Et nous sommes à son époque. Alléluia. Et lorsque son époque va changer, celui qui va venir là, lui aussi on va donner son nom à l'époque là. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les époques sont décidées par Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Si Dieu décide une époque, qu'est-ce que toi tu peux faire si tu es attaché à lui? Toi aussi tu peux décider une époque. Tu peux décider un temps. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 8, dit, la révélation, il dit quoi? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, regarde, Côté, par exemple, est une création. Elle attend avec ardent désir une révélation des fils de Dieu. Ta famille est une création. Ta famille attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc si c'est de Nathalie par exemple qu'il s'agit, la création attend avec un ardent désir la révélation de Nathalie dans sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque tu te donnes à Jésus, lorsque tu décides de marcher sous la gouvernance de Jésus, tout ce que tu décides, Dieu obéit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, si tu décides par exemple, que bon, voilà. Regardez cette femme-là, Anne qui n'avait pas d'enfant. Donc, elle vivait une ère, l'ère où elle n'avait pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, elle vivait un temps, le temps où elle n'avait pas d'enfant. Et à ce moment-là, elle vivait des mortifications. Les gens se moquaient d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une décision. Elle s'est levée. Elle a dit, ça là, plus jamais. Il faut que ça change. Elle s'est levée, elle a pris une décision. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'adhérer à Dieu, dans la présence de Dieu. Elle est allée s'asseoir là-bas. Et puis elle dit, Seigneur, ça là, je ne veux plus vivre ça. Ça là, je ne veux plus vivre ça. Non. Plus jamais.
Seigneur, ça là, plus jamais, pendant qu'elle est en train de donner des ultimatums dans le monde spirituel, elle est en train de parler à la stérilité. Toi, stérilité là, je ne veux plus jamais te voir. Toi, stérilité, je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir dans mon environnement. Donc, pendant qu'elle menaçait la stérilité, son visage a changé. Elle est devenue bizarre. Elle est devenue façon. Et puis, le chef, l'homme de Dieu même qui gère le coin, il dit, hé ma petite, tu fais quoi ici? Tu as bu jusqu'à ce dans présent de Dieu, tu veux t'asseoir maintenant. Elle dit, le vieux, je n'ai pas bu. Mais je suis en train de menacer la stérilité dans ma vie. La stérilité doit partir. Pour toi, peut-être ce n'est pas la stérilité. Pour toi, peut-être c'est le célibat. Pour toi, peut-être c'est la maladie. Pour toi, peut-être c'est quelque chose qui est dans le secret, qui te fatigue. Tu pleures, tu souffres, tu te lamentes. Arrête de te lamenter. Lève-toi et puis prends une décision. Lève-toi et puis prends une décision. Lève-toi et puis prends une décision. Dieu attend que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Dieu même pour que la chose soit créée, il a parlé. Dieu pour que la chose soit créée, il a parlé. Et il dit que si tu t'attends à lui, si tu te mélanges à lui, toi aussi tu dois parler. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis prononce une parole pour que la situation autour de toi change. Oh! Lève-toi et puis parle maintenant. On a parlé. Alléluia. Ce qui m'a marqué, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Dieu, il dit à Abraham, oh Abraham, non, tellement tu m'as plu là, je dis, à partir d'aujourd'hui, moi-même je suis ton bouclier. Il dit à Dieu, Dieu, ça là, bouclier, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis vieux comme ça. Il n'a même pas un enfant à qui il a légué mon héritage. Jusqu'à moi, mon héritier, c'est un esclave, l'esclave le plus fidèle de la famille. C'est lui qui sera mon héritier. Alléluia. Mais le gars là s'appelle Eliezer de Damas. Alléluia. Eliezer vient de Éléazar. Éléazar a donné El-Hazar. En fait, c'est parti de El-Hazar. C'est El-Hazar qui a donné Lazare. Eliezer veut dire Dieu a aidé. Dieu a secouru. Donc, en disant à Dieu, l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas, Dieu dit, regarde, tu es en train de te dédier. Alléluia. En fait, tu es en train de dire, je vais t'aider à avoir un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il a parlé. Alléluia. Regarde, quand tu parles, Dieu t'aide. Quand tu parles là, Dieu t'aide. Quel est le problème que tu as? Quelle est la situation que tu as? Quelle est la situation qui te fatigue? Quel est le problème qui te tracasse? Lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis dis à Dieu, Eliezer de Damas. Alléluia. Dieu vient m'aider. Dieu vient me secourir. Dieu vient me soutenir. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Alléluia. Regarde, tu vas parler maintenant. Tu vas parler. Regardez cette femme. Non, Anne, non. C'est l'une des femmes qui me révolte dans la parole de Dieu. Il y a Anne. Et puis il y a la chose, comment il s'appelle là? Jabès. Il faut prendre 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Une autre version dit Jaïbet. Une version dit Jabès. Écoutez très bien hein, ce qu'il va faire. Hein? 1 Chronique 14, 1 Chronique 4, 1 Chronique verset 4, 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Oui.
Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, Oui. si tu me bénis et que tu entendes mes limites, tu étends mes limites, Oui. si ta main est avec moi, Hein. et si tu me préserves du malheur, Mhm. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Oui. et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Ce gars-là m'a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nom Jaïbeth veut dire douleur, souffrance, malheur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, son nom-là, c'est ça qui était sur lui. Donc, vous savez qu'avant, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est comme une prophétie. Le nom le suit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le gars, sa maman, qui l'a mise au monde, comme elle l'a mise au monde dans la douleur, elle dit, il va s'appeler douleur, Jaïbeth. Jaïbeth a grandi, il a pris conscience. Il dit, ah non, il s'est attaché à Dieu. Et puis il dit, Seigneur, vrai là, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu fais tant, si tu fais comme ça, alléluia. Mais quand il dit si, c'est une condition, c'est qu'il a donné une condition, mais lui aussi il y a quelque chose qu'il devait donner à Dieu. Alléluia. En retour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attache à Dieu. Alléluia. Regarde, je te dis quelque chose. Ton succès dépend de ton engagement avec Dieu. Ta réussite dépend de ton attachement à Dieu. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand je parle de réussite, les gens, quand on parle de réussite, ils parlent de ta voiture, maison. C'est vrai, on en a besoin pour survivre, pour vivre. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Ton paradis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Ton paradis. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste va faire quoi? Lève-toi et puis commence à t'adhérer à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde, tu vas parler. Amen. Tu vas parler.